Face à la persistance des conflits, aux déplacements de population et aux effets des chocs climatiques, le gouvernement du Mali et ses partenaires humanitaires ont officiellement lancé le plan de réponse humanitaire 2026. Le détail en début de journal. Aussi, le calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2026 a été officiellement lancé ce 5 février. La cérémonie a réuni autorités financières, acteurs du marché et investisseurs avec pour objectif de dresser les bilans des émissions de l'année écoulée et de renforcer la mobilisation autour des titres publics du Mali. De nombreux Maliens aspirent à accomplir le Hajj, mais le coût élevé du voyage demeure un frein pour beaucoup de familles, alimentant préoccupations et débats. Alors que les tarifs pratiqués au Mali figurent parmi les plus élevés de la sous-région, il est essentiel de comprendre les facteurs qui expliquent cette situation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Face aux conflits persistants, aux déplacements forcés et aux chocs climatiques, le gouvernement du Mali et ses partenaires humanitaires ont officiellement lancé le plan de réponse humanitaire 2026. Si les besoins et les financements sont revus à la baisse, les autorités appellent les bailleurs et les bonnes volontés à maintenir leur engagement en faveur des populations les plus fragiles. Abdulaziz Haïdara. Le gouvernement malien et la communauté humanitaire ont procédé ce jeudi 5 février 2026 au lancement officiel du plan d'action humanitaire 2026. Ce cadre stratégique vise à apporter une réponse aux besoins urgents et vitaux des populations les plus vulnérables, affectées par des conflits armés, les déplacements forcés, les urgences sanitaires et les chocs climatiques. C'est l'occasion pour le ministre de la Santé en charge du développement social de faire le bilan du plan de réponse humanitaire de 2025. Mesdames et messieurs, je remercie les différents donateurs pour leur contribution à la réponse humanitaire de 2025 qui ont permis de mobiliser 206 millions de dollars américains, soit 114 milliards de francs CFA. Cela ne représente certes que 21% de la réponse prévue. Malgré les contingences internationales, plus de 1,8 million de personnes ont été assistées à travers le plan de réponse humanitaire 2025, grâce à nos efforts conjoints. Malgré les efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires humanitaires, la situation demeure préoccupante. Plus de 415 000 personnes sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur du pays, en majorité des femmes et des enfants, à cause des crises sécuritaires, climatiques et sanitaires qui continuent d'affecter des millions de Maliens. Vous avez fait beaucoup, surtout à Cher et tout ça. Vous avez fait beaucoup, mais jusqu'à présent, les besoins sont là. Dieu merci, on trouve à manger, on a de l'eau. Si on est malade, on appelle le développement social, on les soigne, on a tout à disposition. Jusqu'à présent, les besoins ne finissent pas. Pour l'année 2026, près de 5 millions de personnes sont estimées en situation de besoins humanitaires contre plus de 6 millions de personnes en 2025. Le nombre de bénéficiaires ciblés par l'assistance humanitaire connaît également une baisse, passant de 4,8 millions en 2025 à 3,8 millions en 2026. Même le budget est revu en baisse. Pour 2026, le plan de réponse humanitaire visait à assister 3,8 millions de personnes et requérait une enveloppe financière de 577,9 millions de dollars. Les autorités et les partenaires ont ainsi lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale, invitant les bonnes volontés, bailleurs, organisations et citoyens à redoubler d'engagement afin de garantir une réponse humanitaire à la hauteur des souffrances persistantes des populations les plus vulnérables. Le calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2026 a également été lancé ce 5 février. La cérémonie a réuni les autorités financières, les acteurs du marché et les investisseurs avec un double objectif, faire le point sur les émissions de l'année écoulée et renforcer la mobilisation autour des titres publics du Mali. Djeneba Samaki. Les marchés financiers régionaux s'imposent aujourd'hui comme les principaux leviers de financement des projets structurants au sein de l'UEMOA. En 2025, le Mali y a mobilisé 1193 milliards de francs CFA avec un taux de participation de 58% des banques maliennes. Cette performance a été réalisée à travers 34 émissions, dont 32 par adjudication et 2 par appel public à l'épargne. Pour 2026, les besoins augmentent. L'État ambitionne de lever 1450 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux. Que ce niveau d'endettement reste soutenable parce qu'il est conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali
Il préserve également la viabilité de la dette publique parce qu'avec ces émissions, nous projetons un encours de la dette publique à 43% du PIB à fin 2026, bien en deçà de la norme communautaire de 70%. L'État du Mali a pu mobiliser 992 milliards en 2025 par voie d'adjudication, avec donc un ratio BAT-OAT de 59%, 41%, contre 47% et 53% un an plus tôt. Ces ressources en nette progression, aussi bien quantitative que qualitative, par rapport à 2024, ont été soutenues par une gestion proactive de la dette de l'État du Mali. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte de renforcement de la mobilisation des recettes publiques, portée notamment par la réforme du code minier et la digitalisation progressive des moyens de paiement, grâce à la performance des services d'assiette et de recouvrement, ainsi qu'à une gestion prudente des finances publiques. Les déficits budgétaires du Mali devraient se situer en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA fixé à 3% du PIB, avec une estimation à moins 2,6% en 2024. Je peux vous assurer que cette année, nous comptons avoir un taux de déficit inférieur à moins 2%. Ces résultats traduisent une amélioration structurelle de la gouvernance financière de l'État et confirment la viabilité de nos finances publiques à moyen et long terme. En clôture, le ministre a lancé un appel fort aux investisseurs pour une participation accrue aux émissions des titres publics en 2026 afin d'atteindre l'objectif de 1 450 milliards de francs CFA. Pour l'année 2025, la BDM-SA, la BMS-SA et la BNDA se distinguent comme les 3 meilleurs investisseurs sur les marchés des titres publics. Cette semaine, les États-Unis ont prolongé d'1 an l'AGOA, un dispositif clé du commerce entre Washington et plusieurs pays africains. Cet accord permet aux pays bénéficiaires d'exporter des produits vers le marché américain sans droit de douane, une décision aux enjeux économiques majeurs pour l'Afrique comme pour les États-Unis. Les explications avec Moussa Traoré. Les États-Unis ont réactivé mardi 2 février l'African Growth and Opportunity, AGOA, pour une année supplémentaire. Une décision qui maintient en vie un dispositif clé du commerce entre les États-Unis et les pays africains éligibles. L'AGOA est une loi américaine adoptée en 2000. Elle permet à plusieurs pays africains d'exporter vers les États-Unis des milliers de produits sans droit de douane. Textiles, produits agricoles ou encore matières premières bénéficient de cet accès préférentiel au marché américain. Pour les pays africains, ce prolongement est une bouffée d'oxygène. Il soutient les exportations, encourage les investissements étrangers et contribue à la création d'emplois, notamment dans les secteurs industriels et agricoles. Mais cette prolongation n'est pas seulement avantageuse pour l'Afrique. Les États-Unis y trouvent aussi leur compte. L'AGOA garantit à l'économie américaine un approvisionnement stable en produits compétitifs, renforce ses chaînes de valeur et consolide son influence économique sur le continent africain face à une concurrence internationale de plus en plus forte. Un an de plus donc pour préserver un partenariat stratégique en attendant une réforme plus durable de l'accord. Chaque année, des milliers de Maliens rêvent d'accomplir le Hajj, mais le coût élevé du voyage reste un obstacle majeur pour de nombreuses familles, suscitant inquiétude et débat dans le pays. Alors que le Mali affiche des tarifs parmi les plus chers de la région, il est important de comprendre les raisons de cette situation et ce que la religion prévoit pour ceux qui en ont les moyens. Ibrahim Babi, reportage. À Bamako, le pèlerinage à la Mecque, qui est un acte de foi, est devenu un lourd fardeau financier. Cette année encore, les Maliens qui souhaitaient accomplir le Hajj doivent débourser des sommes bien supérieures à celles exigées par plusieurs pays voisins. Quel était le prix des 2 dernières années? Je réponds que c'est le même prix depuis 4 ans. Nous pratiquons le même prix depuis 2022. Le prix du Hajj pour la filière privée est de 4 675 pour la filière privée et pour la filière gouvernementale 4 166 000. Et cela depuis 2022. Selon les chiffres disponibles, un pèlerin malien dépense en moyenne plus de 4 millions de francs CFA pour le voyage, contre 3 184 469 au Niger, 3 220 000 au Togo et 3 285 000 au Burkina Faso. Dans certains pays, ces tarifs incluent même des services supplémentaires comme l'eau du Zamzam, un élément souvent considéré comme symbolique mais précieux pour les pèlerins.
Cette différence de prix avec les pays voisins s'explique par plusieurs facteurs, que nous explique ce directeur d'agence de voyage. Si on compare le prix du Mali par rapport aux autres pays de l'AES, il y a toujours eu une différence de prix au niveau du Mali par rapport aux autres pays de l'AES. Pourquoi? Parce que nous n'habitons pas dans les mêmes hôtels, dans les mêmes zones. À Médine, la plupart des Maliens logent dans des écoles, dans des hôtels, disons. La plupart des Maliens, ils logent dans des hôtels non loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus grande distance, c'est 500 mètres de la mosquée pour les Maliens. Donc, les autres pays, ils logent très loin. Ils ne logent pas dans la zone centrale comme les Maliens. Dans l'islam, le Hajj est obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a également précisé dans un hadith que le pèlerinage doit se faire avec les ressources suffisantes pour soi et sa famille. Le Hajj reste un acte de foi, mais ne doit pas devenir un fardeau financier. Au Mali, le coût élevé oblige souvent les familles à épargner pendant plusieurs années, ce qui alimente un débat national sur la nécessité de rendre le Hajj plus accessible tout en respectant les règles religieuses. Hors de nos frontières, au Nigeria, le bilan de la récente attaque armée continue de s'alourdir. Dans le village de Woro, situé dans l'état de Kwara, plus de 160 personnes ont été tuées mardi, selon la Croix-Rouge nigériane. Moussa Traoré. Le Nigeria est endeuillé suite à l'une des attaques les plus meurtrières de ces derniers mois. Mardi 3 février, dans le village de Woro, situé dans l'état de Kwara, au centre-ouest du pays, une attaque menée par les hommes armés a fait 162 morts, selon un bilan communiqué mercredi par la Croix-Rouge nigériane. Un premier décompte faisait état de 67 victimes, mais les recherches sur le terrain ont permis de découvrir de nouveaux corps, faisant grimper le bilan. Les opérations se poursuivent encore pour retrouver d'éventuelles victimes. L'État de Kwara fait face à une insécurité dite multifactorielle. Des bandes armées, communément appelées bandits, mènent des attaques contre les villages, pillent les habitations, enlèvent des civils et terrorisent les populations. À cela s'ajoute une menace djihadiste en progression avec des groupes armés qui étendent leur influence vers le sud du pays. Face à cette situation, les autorités locales ont instauré des couvre-feux dans certaines zones et avaient ces dernières semaines fermé des établissements scolaires avant d'ordonner leur réouverture lundi. Depuis 2009, le Nigeria est confronté à une insécurité djihadiste dans le nord-est du pays, tandis que les groupes armés criminels sévissent dans le nord-ouest et le centre-nord, accentuant un défi sécuritaire toujours plus complexe. Besoins humanitaires, l'urgence durable, c'est la une du journal du Mali cette semaine. En effet, les besoins humanitaires progressent, mais les financements reculent. À l'approche d'un nouveau plan de réponse, l'écart entre vulnérabilité et capacité d'action révèle une crise installée dans le temps. Journal du Mali, dans son numéro 562, évoque également les conteneurs bloqués au Mali qui menacent l'approvisionnement ainsi que les conséquences juridiques quant à l'UEMOA et le Mali. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à tous. Le programme continue sur la télé qui vous allume.